Le consensus de Nakamoto, présenté par Cyril Grinspan. Pourquoi une formule d'ajustement de difficulté? Un mécanisme d'ajustement de difficulté intervient tous les 2016 blocs sur Bitcoin. À cette occasion, le paramètre de difficulté qui intervient dans les recherches de preuves de travail est mis à jour. Il a pour but de maintenir un écart de 10 minutes entre chaque bloc. Concrètement, le protocole détecte le temps mis par le réseau pour valider les 2016 derniers blocs. Si cette durée est inférieure à la valeur cible de 2 semaines, qui est égale à 2016 fois 10 minutes, ce que le protocole interprète en disant que les problèmes de recherche de preuves de travail étaient trop compliqués, alors le paramètre de difficulté diminue. Dans le cas contraire, il augmente. Ce mécanisme est une des pierres angulaires de l'édifice Bitcoin. D'une certaine façon, il agit contre le progrès technologique dont disposent les mineurs, avec des machines toujours plus performantes. Il assure d'une part une progression régulière de la blockchain et d'autre part offre un cadre mathématique théorique satisfaisant permettant de modéliser les processus de comptage de blocs comme des processus de poisson, ce qui, in fine, permet un traitement probabiliste du problème de la double dépense. Pour comprendre le mécanisme d'ajustement de difficulté, détaillons ce qui constitue l'entête d'un bloc. Il comporte 6 paramètres. La version actuelle du protocole, le hash du bloc précédent, le hash de la racine de l'arbre de Merkle des transactions du bloc actuel, la date de création du bloc, appelée timestamp, la difficulté et le nonce. Tous les paramètres sont encodés sur seulement 4 octets, sauf les 2e et 3e paramètres qui sont des hashes et s'écrivent avec 32 octets. Le premier paramètre est utile pour les mises à jour du protocole. Les 2e et 3e constituent le cœur du principe de blockchain. Ce sont des blocs enchaînés les uns aux autres. Le 4e sert pour les mises à jour de la difficulté. Le 5e est nécessaire, comme nous l'avons évoqué, et est constant par morceau. Tous ces paramètres ont leur importance, sauf le dernier, qui en réalité ne sert strictement à rien. Et il avait peut-être un intérêt au début du Bitcoin, où la difficulté était faible, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En rajoutant un peu d'aléas sur 4 octets au bloc, en construction, début 2009, on pouvait effectivement découvrir des nouveaux blocs. Mais aujourd'hui, la difficulté est telle que ce n'est plus le cas. Il y a bien un nonce, comme dans toute preuve de travail réussie, mais il n'est pas là. Le véritable nonce est caché dans l'entrée de la Coinbase qui offre beaucoup plus d'aléas pour pouvoir espérer résoudre les problèmes actuels de recherche de preuves de travail. En particulier, on n'est pas limité à 4 octets. Le 4e paramètre, appelé aussi timestamp en anglais, est soumis à certaines règles techniques. Il doit être supérieur à la médiane des 11 derniers timestamps des blocs de la blockchain, sans quoi le bloc proposé sera rejeté par le réseau. En outre, un nœud arbitraire du réseau, respectant le protocole, rejettera tout nouveau bloc dont le timestamp est supérieur de 2 heures à la médiane des heures transmises par les pairs avec qui ce nœud est connecté. Ainsi fait, le protocole permet clairement des anomalies avec des dates de création de blocs, appelons-les SN, qui ne constituent pas une suite croissante. Mais ce n'est pas grave, car les timestamps des blocs n'ont d'intérêt que pour assurer une mise à jour régulière du paramètre de la difficulté, et à ce titre, seuls quelques SN jouent
un rôle. Au final, les anomalies possibles dans les timestamps des blocs n'ont que peu d'impact sur la dite formule d'ajustement de la difficulté. Concrètement, si le dernier ajustement de difficulté a eu lieu au bloc N, où la difficulté de minage était delta, alors au bloc N plus N0 avec N0 égale 2016, un autre ajustement de difficulté aura lieu avec pour effet de remplacer le paramètre de difficulté delta par delta fois N0 fois 600 divisé par delta S. Le dénominateur delta S représente la durée de minage des derniers 2016 blocs estimée par la différence des timestamps S indice N plus N0 moins Sn. Le numérateur représente quant à lui la durée cible de 2 semaines vue comme précédemment. On voit bien que seuls les Sn pour n multiples de 2016 sont importants. Les autres ne sont utiles que pour définir la suite des Sn suivant les conditions exprimées plus haut.